La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est une façon pour nous de vous dire bienvenue dans votre émission Les signes divins dans ma vie. Une émission à caractère chrétien qui reçoit pour vous des témoignages, des personnes qui ont des témoignages édifiants de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et bien, nous recevons aussi des hommes de Dieu dans cette rubrique Dieu m'a dit. Ils sont porteurs de messages de la part de Dieu. Ils sont là pour édifier le peuple de Dieu. Mais nous recevons aussi, bien entendu, les chantres de l'Éternel avec vos belles chansons, vos belles voix. Vous êtes aussi nos invités. Mais pour aujourd'hui, nous avons dans cette rubrique Dieu m'a dit, reçu pour vous un habitué de cette émission en la personne du pasteur Arnold Kindiaka. Avec lui, nous allons parler sur le sacerdoce. Quelque chose de très important, mais qui aussi fait couler beaucoup d'encre et de salive. D'aucuns l'interprètent à leur manière, à leur façon. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de parler du sacerdoce à la lumière des Écritures. Bonjour, pasteur Arnold Kindiaka. Bonjour, Papa Salem. Comment vous allez? Ça va. Nous sommes très heureux de vous savoir encore parmi nous parce que vous êtes un habitué déjà de cette émission. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Que Dieu soit béni. Et avec le pasteur, nous allons parler sur les sacerdoces. Alors, d'entrée déjà, pasteur, quand on parle du sacerdoce, à la lumière des Écritures, à la lumière de la parole de Dieu, c'est quoi un sacerdoce? D'abord, merci pour l'invitation. Je vous en prie. C'est toujours un réel plaisir de pouvoir se retrouver dans ces cadres où nous touchons le fond de ce qui est la parole de Dieu. Déjà, à la lumière de la parole, la première fois que le mot sacerdoce a été utilisé dans la Bible, c'était dans Exode chapitre 28. Où Moïse, Dieu était en train de l'instruire, afin qu'il établisse des hommes. Il dit, établis-moi Aaron et ses fils dans mon sacerdoce. C'est là où on a utilisé la première fois le mot sacerdoce dans la Bible. Et le mot sacerdoce veut tout simplement dire en hébreu. Pourquoi Papa Salem? Parce que la Bible n'est pas écrite en français. La Bible a été, ce que nous utilisons ici, peut-être dans nos pays francophones, on appelle ça traductionnel, c'est des traduits. Mais la Bible a été écrite en hébreu, en araméen et puis en grec. Donc c'est important de retourner là-bas dans les langues originales pour pouvoir mieux comprendre l'essence même du concept. Et le concept sacerdoce dans le livre d'Exode, là où ça a été utilisé la première fois, ça veut dire en hébreu Kahan. Kahan qui veut dire, c'est-à-dire K-A-H-A-N, qui veut dire tout simplement faire le service du sacrificateur. Tout simplement faire un service du sacrificateur. Mais pour mieux expliquer ça, pour essayer de nous mettre dans le contexte, cela part d'abord du début du livre même d'Exode. Les enfants d'Israël sont en Égypte, par l'entremise de Jacob. Il y a plusieurs générations qui sont passées, c'est vrai que la Bible a dit. Et il y avait un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Jacob, qui ne connaissait pas plutôt Joseph. Voire même le clause que les pharaons avaient avec Joseph. Et la Bible dit, les pharaons commençaient à maltraiter les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont commencé à crier au plus près de Dieu. Dieu a suscité Moïse, afin que Moïse aille servir. J'aime beaucoup, Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple afin qu'ils aillent me servir. Dans notre version, ils disent en gros pour qu'ils aillent m'adorer. Le but était que le peuple soit sauvé, afin qu'il y ait une organisation, c'est-à-dire un culte. Parce que quand on parle d'adoration, on voit un culte. Dieu voulait qu'il y ait un culte, un temps où il pouvait être lui-même avec ses enfants. Et lorsque Moïse a fait sortir, Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de par Moïse, il a dit, arrivé au désert, Dieu a fait monter Moïse dans la montagne. Il lui a dit, viens, je vais te montrer les choses que tu dois faire. Et il a dit à Moïse, tu vas bâtir un tabernacle. Tu vas bâtir un lieu du culte. Un lieu où, il a dit, je donnerai rendez-vous aux enfants, à mon peuple de venir. Un lieu où je vais les rencontrer. Il a donné toutes les mesures et autres. Moïse a bâti les tabernacles. La première forme du temple, si on peut dire bien, là c'était des tentes démontables qu'on pouvait bouger parce que les enfants d'Israël étaient en pèlerinage dans le désert. Et là, il a dit, pendant qu'il a établi ça, les tabernacles, maintenant il a fallu qu'il y ait un culte. Et le culte ne devait pas se faire selon la manière de l'homme. Parce que c'est Dieu qui a établi le projet du culte. Et maintenant il a encore retourné vers Moïse pour dire à Moïse, maintenant il faut m'établir des hommes. Des hommes, ces hommes-là seront là dans mon sacerdoce. Qu'est-ce qu'il voulait dire, ce sacerdoce? Là, c'est-à-dire tout ce qui regorge l'organisation du culte.
c'est-à-dire toutes les procédures, les dispositions possibles que Dieu a mises en place afin qu'on lui rende un culte raisonnable, un culte qui lui est agréable. Toutes ces procédures, tous ces moyens, toutes ces mesures, toutes ces directions, toutes ces orientations que Dieu a mises en place dans le but de pouvoir lui rendre un culte, c'est ça qu'on appelle sacerdoce. Okay. Voilà pourquoi Dieu maintenant a mis Aaron et ses enfants afin de diriger ces programmes. Parce qu'à cette époque-là, Dieu ne voulait pas, Dieu n'accueillait pas tout le monde au même moment. Parce qu'il y avait un temple où il y avait une seule personne qui devait entrer. Maintenant, il a établi Aaron comme étant représentant de son peuple dans ces processus du culte, dans ces sacerdoces. Donc, sacerdoce, si on peut comprendre ça, c'est tout simplement toutes les dispositions possibles, toutes les lois, les mesures, les règles que Dieu a mises en place dans le but de pouvoir lui rencontrer et de lui offrir un culte raisonnable. Merci, pasteur. J'ai entendu vous insister sur Dieu a dit mon sacerdoce. Pourquoi vous avez insisté là-dessus? Pourquoi Dieu a dit mon sacerdoce? Dieu a dit mon sacerdoce. Pourquoi? Déjà, il faut comprendre. Le sacerdoce n'est pas chrétien. Okay. Le sacerdoce n'est pas chrétien. C'est-à-dire il y avait plusieurs personnes. En fait, déjà dans la manière d'adorer Dieu, il y a plusieurs peuples. Même avant même les enfants d'Israël, il y avait déjà les sacerdoces. Okay. Chacun de ces peuples, qu'on les appelait païens, qui ne connaissaient pas Dieu, chacun avait sa divinité. Mais ces divinités, il faut dire au pluriel. Okay. Maintenant, ils avaient une manière de pouvoir les adorer, de les rendre culte. Et eux aussi avaient leur sacerdoce. Tous ces peuples-là. Voilà pourquoi Dieu a dit maintenant à Moïse, c'est mon sacerdoce. Pour marquer une différence entre ce que les autres font et ce que moi je vous demandais. Okay. Sinon, les enfants d'Israël ont vécu en Égypte pendant plusieurs années. Ils ont vu aussi les sacerdoces égyptiens. Okay. Vous voyez, lorsque Moïse a rencontré Pharaon pour la première fois, il avait dit les magiciens, les magos des Égyptiens, ils ont jeté leurs bâtons qui se sont transformés en serpents. C'était déjà les sacerdoces. Okay. Ils ne l'ont pas fait exprès. Parce que dans leur pratique, ils jetaient les bâtons pour qu'il y ait une transformation en serpent. Une forme de leur divinité. Il y avait déjà un sacerdoce. Les enfants d'Israël ont vécu en Égypte et connaissaient les sacerdoces égyptiens. Je parie qu'il y avait d'autres qui commençaient déjà aussi à appliquer les sacerdoces égyptiens. Parce que quand vous habitez trop dans le pays, vous maîtrisez un peu le circuit, vous pourriez un jour y goûter. Okay. Et voilà pourquoi Dieu a insisté pour dire c'est mon sacerdoce. Ça ne sera pas comparable à ce que les Égyptiens ont fait. Ça ne sera pas comparable à ce que ton beau-frère Jéthro, parce qu'il avait dit Jéthro était sacrificateur de Madian. Okay. Voilà, il y avait aussi un peuple madianite, qui faisait aussi leur sacerdoce. Okay. Voilà pourquoi Dieu a dit mon sacerdoce. Et dans ce que Dieu a dit mon sacerdoce, il a institué, il a mis des lois, des règles, des mesures qui doivent tourner autour de lui et non pas autour de certaines divinités que Israël avait vécues en Égypte, par exemple. Papa Salem, le commencement de toute chose, c'est Dieu. Amen. C'est lui qui a initié la délivrance des enfants d'Israël, c'est Dieu. C'est lui qui avait un objectif, c'est Dieu. C'est lui qui était le plus grand bénéficiaire, c'était Dieu. C'était, en fait, nous les hommes, même les enfants d'Israël, voire même Moïse, n'était qu'un exécuteur. Voilà pourquoi on nous appelle serviteur, c'est-à-dire esclave. C'est lui qui doit obéir à son maître. C'est lui qui doit faire les choses selon les règles et les dispositions que son maître veut. Vous savez, quand tu es serviteur quelque part, Papa Salem, tu ne fais pas les choses parce que tu as les compétences. Le fait de bien faire les choses dépend de l'orientation de ton maître. Peu importe tes moyens, tes potentiels. Peu importe tes capacités. Voilà pourquoi Dieu lui-même, pour qu'on l'adore, il avait ses vouloirs, il avait ses attentes. Il savait ce qui lui convenait pour qu'il se sente à l'aise, pour qu'il se sente Dieu. Et il a institué des règles et des procédures qu'il a dit mon sacerdoce et que Moïse, Aaron plutôt devrait au moins exécuter et respecter. Donc quand on parle du sacerdoce, on voit les cultes rendus à Dieu. Rendus à Dieu. Cela tourne tout autour de la personne et les attributs de Dieu. Donc dans le sacerdoce, le but c'est de pouvoir glorifier Dieu. Le but c'est de pouvoir glorifier Dieu. Toucher les cœurs de Dieu. Donc aussi là, pasteur, si vous le permettez, c'est que ne peut servir dans les sacerdoces que celui que Dieu avait choisi. Et que c'est Dieu-là aussi s'est révélé à ce peuple-là pour qu'ils les connaissent différemment d'autres divinités qu'ils avaient connues. Le sacerdoce, Papa Salam, je le répète encore, ce n'est pas un vouloir de l'homme. On ne faut pas... Vous savez, avec Dieu, c'est quoi? Avec Dieu, il y a ceci. Tout acte qu'on peut poser au plus près de la part de Dieu, même si cela est bon, sa dimension d'être approuvé
dépend pas de comment l'homme l'a fait. Mais c'est de comment Dieu a pu accepter la chose. Okay. Voilà pourquoi Dieu lui-même devrait appeler quelqu'un. Dieu lui-même a appelé Aaron pour pouvoir les établir. Ne peut faire les sacerdoces, ce n'est pas celui qui en a besoin, mais celui qui a été appelé. Ce n'est pas celui qui a vu. Ce n'est pas celui qui a senti. Les choses de Dieu ne marchent pas sans la sensation. Alors, il y a des choses. Dieu a dit ceci. Pour tous ceux-là qui les a prédestinés, pour ceux-là qui les a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Pour ceux-là qui les a prédestinés, il les a aussi appelés. Vous voyez, il y a deux choses, il y a deux mouvements. Il y a de ses côtés, il a dit, il les a prédestinés, il les a préconnus, mais il ne les a pas pré-appelés. Il n'y a pas de pré-appel. Il y a de prédestination. Pourquoi? Parce que cela marque la différence, la nuance entre deux temps. Il y a le pré, c'est-à-dire avant le temps. Avant que le temps soit le temps. Vous voyez, parce qu'avant que le monde soit monde, avant que nous puissions voir, avant que nous puissions voir ce qui est visible. Ce qui est visible à l'œil. Il y avait déjà un temps. Le temps de l'éternité. Je veux dire, avant ça, il y a la prédestination. Mais dans le temps, il y a aussi quelque chose qui s'est fait. Maintenant, avant le temps, c'est par rapport à la connaissance. Dieu a préconnu. Mais par rapport au temps, ce qui marque le temps, c'est l'appel. Pour cela que Dieu a prédestiné, il a organisé quelque chose avant le temps. Mais dans le temps, la chose doit commencer d'abord par l'appel. Dieu commence toujours quelque chose avec l'homme par l'appel. On ne peut pas servir dans le sacerdoce de Dieu parce qu'on s'est senti prêt. Parce qu'on s'est dit je peux. Parce qu'on ne m'a... Voyez même avec Samuel. La Bible dit le jeune Samuel était dans la maison, il était auprès de Dieu. Il servait Dieu auprès d'Élie, dans le sacerdoce. Mais Samuel n'a pas commencé à rester dans le sacerdoce, à être souverain, à être prophète même dans le sacerdoce. Oui, plus fort que ça, souverain sacrificateur. Il jouait tous ces rôles-là. Ce n'est pas parce qu'il a voulu. Ce n'est pas parce qu'il a vu Élie les faire. Ce n'est pas parce qu'il était derrière Élie, non. Tout a commencé le jour où Dieu l'a appelé. Dieu a dit, Samuel, Samuel. Il ne comprenait pas. Jusqu'à ce que le vieux lui a dit, mon petit, là c'est un appel. Avec toi, ça commence maintenant dans les sacerdoces. Voilà. Ce qui fait un peu mal aujourd'hui, il y a plusieurs, je pense, qui servent Dieu. Mais leur plus grand problème, il faut leur demander s'ils sont appelés. Là, on va y arriver. C'est votre émission, Les Signes Divins, avec le pasteur Arnold Kidia, quand nous sommes en train de parler sur les sacerdoces. Un concept très important. Mais, pasteur, quand j'ai lu la Bible, j'ai vu Moïse être appelé par Dieu dans la montagne. Il a reçu l'invitation de Dieu et il est resté pendant beaucoup de temps dans la montagne là. Et la Bible me dit, Dieu lui a fait voir les modèles qu'il doit construire une fois qu'il sera ensemble sur terre avec sa famille, avec la nation d'Israël. Je me suis posé la question de savoir pourquoi le Seigneur a insisté sur le modèle du sacerdoce. Oh, voilà. Pourquoi Dieu a insisté sur le modèle. Déjà, on a essayé déjà de l'épingler. Premièrement, c'est pour faire ce qui émane de sa volonté. Parce que c'est lui qui doit en être le bénéficiaire. Deuxièmement, c'est pour se démarquer de ce que les autres faisaient. Troisièmement, c'est pour que l'homme obéisse à sa volonté. Parce que la Bible dit ceci. Lorsque Jésus nous montrait comment prier, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Il dit ceci, que ton règne vienne, et que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça la nuance. La volonté de Dieu doit se matérialiser ici, mais le modèle, ce n'est pas sur terre. Le modèle vient d'en haut. Au ciel. Au ciel. C'est ça l'un des secrets du sacerdoce. Le sacerdoce ne se fait pas, c'est comme je disais, parce que l'homme en a besoin de le faire. Le sacerdoce est toujours l'imitation de ce qui est au ciel, mais sur terre, qu'on doit le faire. Le sacerdoce, c'est tout simplement prendre ce qui est de l'invisible, ce qui est du ciel, le rendre palpable sur terre. Le sacerdoce, c'est tout simplement exprimer l'inexprimable de l'esprit. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. C'est tout simplement dire en français ce qui était dans le langage de l'esprit.
C'est tout simplement dire en lingala ce qui était le langage de l'esprit. Parce qu'en esprit, il n'y a pas de langue. Comme nous, il n'y a pas de lingala. Beaucoup de choses au même moment. Voilà. Les gens risquent de se perdre, pasteur. Non, c'est-à-dire ceci. J'étais en train de dire que dans le sacerdoce, on prend ce qui vient de l'esprit. Ce qui vient de Dieu. Donc, le sacerdoce doit avoir une source. Une source. La source, c'est Dieu lui-même. Le sacerdoce ne se fait pas, comme je l'ai dit, parce qu'on a vu quelqu'un le faire. Ok. Parce qu'on a senti. Parce qu'on a envie de le faire. Non, le sacerdoce, c'est... On a un regard sur le ciel, comment le ciel bouge. Okay. Ah, le ciel a bougé ici. Ah, moi je bouge là-bas. Le sacerdoce, c'est tout simplement ce modèle que Dieu a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Le matin comme la colonne de nuée, la nuit comme la colonne de feu. C'est lui-même le Dieu. Mais la journée, tu ne peux pas chercher le feu. La journée, tu dois chercher l'ombre qui doit te couvrir. Amen. La nuit, comme au désert, il y avait des tempêtes autres, il faisait aussi noir, tu chercheras le feu pour t'éclairer, te donner la lumière. C'est ça le sacerdoce. Okay. Bouger tel que Dieu bouge, faire ce que Dieu veut. Ok. Très bien. Pasteur, dans les sacerdoces de l'Ancien Testament, nous avons vu Dieu insister aussi sur les côtés vestimentaires. Est-ce que ces vêtements-là, est-ce que ça véhiculait un langage? Pourquoi Dieu a insisté, le souverain sacrificateur s'habillera de telle manière, les sacrificateurs, voilà, comme ça. Et ça voulait dire quoi? Qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner au travers de la tenue vestimentaire? Déjà, la Bible dit qu'il faut comprendre que l'Ancien Testament est l'ombre de choses à venir. Seulement si pour les enfants d'Israël, il y avait un sens. C'est là, nous ne sommes pas juifs déjà. Okay. Nous sommes congolais, mais nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, il y avait des choses que Dieu préconisait. Je donne un exemple. Dieu disait aux enfants d'Israël qu'ils devraient, aux souverains sacrificateurs, qu'ils devraient porter de pierres, 12 pierres qu'ils devaient mettre ici, du côté gauche de leur cœur. Les 12 qui représentaient les peuples d'Israël. Mais ils devaient mettre ça ici. Il disait des pierres précieuses qu'ils devaient mettre ici dans leur éphod, dans leur habit sacerdotal, lorsqu'ils entraient. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Ce qui est important pour nous, ce n'est pas l'habit. C'est tout simplement le sens ou la direction que Dieu veut. Vous savez, Papa Salem, dans le sacerdoce, ce qui est important, il faut comprendre le langage de Dieu derrière les choses physiques et palpables. D'accord. Le sacerdoce peut nous... C'est d'ailleurs ce que nous voulons comprendre. Voilà, le sacerdoce déjà, c'est comme l'Évêque nous disait, si nous pourrons comprendre ce que la nature nous enseigne. La nature est là, mais quel est le message? Dans le sacerdoce, ce n'est pas seulement ce que Dieu t'a dit de faire, ce qui est important, mais le message que Dieu communique derrière ça, qui est importantissime, qui est plus important que même le moyen ou l'élément que Dieu a utilisé. Voilà pourquoi il y a plusieurs aujourd'hui qui sont qui sont tellement focalisés sur les instructions que Dieu leur a données. Mais on leur demande quel est le message derrière ça. Ce qui est important, je reviens sur ça pour ne pas me perdre. Dieu disait, vous allez porter ça. Qu'est-ce que cela représentait pour nous? Est-ce que l'important c'était de porter les symboliques? Voilà, c'est le terme que je cherchais. C'était important, ce qui était important, c'était les symboliques ou quoi? C'est le message de Dieu. Dieu disait au souverain sacrificateur, quand vous allez entrer, vous en tant que sacrificateur, vous devriez porter, parce que quand vous n'entrez pas pour vous, vous entrez pour ces peuples. Vous entrez intercéder pour ces peuples. Vous êtes là comme représentant de ces peuples. Moi, parce que Dieu ne voulait pas d'une personne. Dieu, sa pensée était d'avoir un peuple. Dieu voulait le peuple. Mais il disait, vous êtes représentant de ces peuples. Okay. Quand vous entrez, n'entrez pas vous-même, n'entrez pas pour vos intérêts, mais entrez pour les intérêts de ces peuples. Apportez-les dans ma présence. D'accord. Non seulement apportez-les dans ma présence, mais mettez-les. Dieu leur disait, ils sont précieux. Voilà pourquoi j'ai voulu les représenter par des pierres précieuses. Okay. Ils sont très précieux au plus près de moi. Okay. Venez, apportez-les moi. Pourquoi? Parce qu'ils sont précieux pour moi, ces peuples. Et troisièmement, Dieu disait, mettez-les ici. Pourquoi? Parce que vous, quand vous allez entrer, n'entrez pas parce que moi, je vous oblige, mais portez-les dans vos cœurs. Oh, parce que quand vous faites quelque chose avec le cœur, le sacrifice est facile. Ah, ça c'est très bien. Quand vous faites quelque chose avec le cœur, vous ne mesurez même pas les prix à payer. Okay. C'est ça le message. Ce qui est important, ce n'était pas le symbolique. La force du sacerdoce, ce n'est pas dans le symbolique. C'est dans ce que Dieu veut faire derrière le symbolique. Ce qui se cache derrière. Quel est le message? Il y a un message que Dieu transmet au travers de ce qui est visible. Voilà. Oh,
Dieu, tu es prophète, Dieu peut te dire marche pieds nus. Va prophétiser pieds nus. Tu ne vas pas aller parce que tu vas te dire, ce qui nous impressionne, ce n'est pas que tu es pieds nus. Vous savez, là-bas, nous sommes pas là, là, doit intimider mon temps. Un jour, on va passer après ma foudre, ma poudre et longi. Nous sommes la pembe, ma colongoule. Non, ce n'est pas ce qui est important. Qu'est-ce que Dieu veut derrière ça? Peut-être Dieu voulait que tu apprennes à ces messieurs-là l'humilité. Peut-être Dieu voulait que tu dises à ces messieurs-là, tu dois bien marcher. Voilà pourquoi Dieu t'a obligé de pouvoir enlever tes sandales. C'est aussi le cas avec les prophètes Osée à qui Dieu a ordonné, a dit d'épouser une femme prostituée, par exemple. Voilà, c'était un symbolique. Ce n'était pas quelque chose qui était normal. C'est ce qui s'est fait même avec voyez même avec Joseph et aussi avec Moïse. Les deux je vous donne ça comme explication. Les deux ont épousé des femmes étrangères, mais dans des positions différentes. Oh voilà. Joseph a épousé la femme égyptienne lorsqu'elle était dans la gloire, étant premier ministre. Mais Moïse a épousé Séphora en étant au plus bas. Ce sont deux choses symboliques qui veut tout simplement dire Christ a épousé, nous épouse, quand il est descendu sur terre. Il a laissé le trône, il est descendu. Et il reviendra épouser encore son épouse lorsqu'il sera dans la gloire. C'est tout simplement ça. C'est symbolique. Ce qui est important, c'est le message. Que Dieu soit béni. Je pense que ce qui est important, c'est le message. Qu'est-ce que Dieu veut nous transmettre derrière chaque tenue vestimentaire, n'est-ce pas? Quand nous regardons le sacerdoce de l'Ancien Testament, derrière chaque tenue, il y avait un message. Et la Bible nous dit l'Ancien Testament est l'ombre de choses à venir. Raison pour laquelle, pasteur, j'aimerais renchérir par rapport à cette pensée-là. Donc, Christ, quand il est venu, je prends juste un exemple. Quand il devrait être arrêté, Judas devrait faire de sorte de faire des baisers, en fait, permettez-moi l'expression, d'embrasser Christ pour savoir que c'est lui qui est le Christ que vous êtes venu chercher. Voilà. Je me suis posé la question de savoir, Christ dans sa dimension d'être maître, donc il n'était pas différent des autres. Donc c'est là où je pose la question. Où se situe la différence entre les sacerdoces de l'Ancien Testament et les sacerdoces du Nouveau Testament? Oh voilà. Le sacerdoce de l'Ancien Testament, déjà il faut comprendre qu'il y a une seule chose. Donc tout ce qui s'est passé dans le sacerdoce de l'Ancien Testament, c'est là parler d'une seule personne. C'est là parler de Christ. Et maintenant, nous aussi dans le sacerdoce du Nouveau Testament a été inauguré par Christ. Vous voyez déjà ce qui se passe? L'Évêque dit ceci. Le jour où Christ était en train de mourir, il y a une influence qui était dans le sacerdoce. L'Évêque dit la voile du temple s'est déchirée. Pourquoi seulement le jour où Christ mourait, il y a eu une influence dans le temple, dans le sacerdoce? Il y avait une autre dimension qui s'opérait dans le sacerdoce. Et dans le sacerdoce de l'Ancien Testament, déjà pour épingler une petite différence, une si grande voire même, dans le sacerdoce de l'Ancien Testament, il y avait un seul sacrificateur qui devait entrer. Et le monsieur des sacrificateurs devait entrer une seule fois l'an pour plaider pour le peuple. Mais aujourd'hui, dans le sacerdoce du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, il y a ceci. Nous tous, nous avons le droit d'entrer. Il n'y a plus question d'un seul sacrificateur. Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Maintenant, ce n'est plus question qu'il y ait un représentant au plus près de Dieu pour toi. Toi-même, tu es le représentant de toi-même au plus près de Dieu. La Bible dit, ayons l'assurance, entrons avec assurance au plus près du trône de Dieu, le trône de la grâce, du sanctuaire. Approchons avec assurance. Il ne dit pas à une seule personne, il dit à plusieurs personnes. À tous ceux qui ont cru. À tous ceux qui ont cru. Dans le Nouveau Testament, il nous a tellement été avantagé à travers la mort de Christ que tous nous soyons sacrificateurs. Aujourd'hui, nous sommes tous obligés de vivre dans le sacerdoce. Nous sommes tous obligés de vivre dans le sacerdoce. Plus fort que ça, nous sommes obligés de vivre dans le sacerdoce. Non, ce n'est pas l'apanage de quelqu'un. Non, ce n'est plus le cas. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde aujourd'hui. La voile a été déjà déchirée. Oh, d'accord. Aujourd'hui, il n'y a plus de lieu saint, il n'y a pas. Non, il n'y en a plus. Il n'y a qu'une seule présence de Dieu où tout le monde est appelé à y entrer du fait que tu sois enfant de Dieu. L'autre fois, il a fallu que tu sois de la tribu de Lévi. Mais aujourd'hui, il faut seulement être enfant de Dieu. Il y a une seule famille. Il faut appartenir en Christ. Quand tu es en Christ, tu es déjà dans le sacerdoce.
toute ta vie est sacerdotale. Je ne sais pas si je dois le dire comme ça. Il faut répéter ça, pasteur. Toute ta vie est sacerdotale. Toute ta vie est sacerdotale. Oh, gloire à Dieu. Aujourd'hui, on est sacrificateur. À vie. À vie. Ce n'est plus qu'il y aura... Non, ce n'est plus l'apanage de quelqu'un. Non, Okay. c'est l'apanage de tout le monde. D'ailleurs, c'est ce que je prends un exemple dans la Bible. Quand Abraham, après avoir vaincu le roi par-ci par-là, il a payé sa dîme à Melchisedec. Avec Sédèque, oui. Et quand l'Hébreu nous présente Melchisedec, on les compare à Christ. Yes. N'est-ce pas, qui est le souverain sacrificateur Yes. selon l'ordre de L'ordre de Melchisedec. Melchisedec, yes. Donc c'est un peu là où il y a les sacerdotes du Nouveau Testament qui commencent avec le Christ et qui nous introduit dans cette dimension-là, pasteur. Vous voyez, avec Melchisedec déjà. Avec Melchisedec c'était un roi. Oh Ok. my God. Melchisedec l'avait dit, il n'avait ni père, il n'y a aucune source. Mais ça, on l'a vu seulement comme ça. Il apparaît comme Il ça. apparaît comme ça. Le genre Et de puis, la race d'Élie. Voilà. Et puis il y a deux choses qui s'est passé pendant leur discussion. Il y a eu le vin et puis il y a eu le pain dans leur discussion. Ok. Et puis Abraham a donné la dîme de tout. C'est ce qui s'est fait avec Christ. Ok. À la croix, il y a deux choses qui s'est fait pour introduire ceux qui sont fils d'Abraham par alliance. Parce que Melchisedec a coopéré avec Abraham seul. Mais pourquoi? Parce qu'il introduisait tout ce qui était dans la descendance d'Abraham, dans cette lignée d'une nouvelle sacerdoce. Voilà pourquoi nous aussi, à travers le corps et le sang de Jésus, nous sommes entrés dans cette alliance et tout le monde est bénéficiaire. Tout le monde est bénéficiaire. Nous ne pouvons que dire gloire à Dieu parce que hier, ce n'était pas pour nous. Mais aujourd'hui, Christ a fait que nous puissions tous être appelés des sacrificateurs. Donc nous sommes des sacrificateurs à vie. Notre vie est sacerdotale. À cause de ce que Christ a fait. À cause de ce que Christ a fait. Maintenant, il y a le plus grand mot, le plus grand problème est que plusieurs enfants de Dieu, en fait, la crise qui est aujourd'hui à l'église en tant que pasteur, c'est la crise d'identité. Ok. Célèbre dit ceci. Aussi longtemps, un héritier est encore un enfant. Même si le bien lui appartient, il ne peut pas encore en bénéficier. Il ne diffère en rien d'un esclave. Vous savez, c'est la plus grande difficulté de plusieurs, c'est tout simplement ça. Okay. On est déjà enfant de Dieu. Il y a des choses qui nous appartiennent, mais on n'est pas encore dans la dimension qu'on doit acquérir à ça. Cela n'est pas un problème de Dieu, c'est un problème qui nous est nôtre, qui est nôtre plutôt. C'est-à-dire on n'a pas conscience de notre identité en Christ, qu'on peut opérer dans cette dimension, que le sacerdoce nous revient, qu'on a le plein droit de pouvoir opérer dans le sacerdoce. Voilà pourquoi plusieurs personnes sont estomaquées quand les gens opèrent dans le sacerdoce. Voilà pourquoi il y en a plusieurs aussi qui dupent les enfants de Dieu en faisant comme si c'est leur monopole. Ça leur appartient. Ça leur appartient. Toi, tu ne peux pas. Toi, tu ne peux pas t'approcher. Tu ne peux pas faire ça. Non, quand tu es enfant de Dieu, tu as le droit d'entrer dans le sacerdoce. Mais pasteur, la Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Yes. Cette connaissance devrait être, n'est-ce pas, le travail des sacrificateurs qui devraient transmettre la connaissance au peuple afin que les peuples atteignent une certaine dimension. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui le problème c'est aussi ceux-là qui dirigent les églises, ceux-là que Dieu a appelés, a établis comme étant des personnes qui ont le devoir de perfectionner les saints en vue de l'œuvre de ministère. Ce n'est pas eux qui ne font pas très bien leur travail. Vous savez, Papa Salem, l'une des premières choses que Christ a fait, il avait dit, Christ nous a transportés du ténèbre vers le royaume, vers son admirable lumière. Il nous a transportés vers le royaume du Fils de son amour. Là, c'est Dieu qui l'a fait. Mais Christ a fait ceci. Christ nous a fait quitter du ténèbre vers la lumière. Et les ténèbres, les ténèbres veut tout simplement dire ignorant. Okay. Voilà pourquoi on appelle le diable comme étant le prince de ténèbres. Prince veut dire premier. Le premier de tous les ignorants. L'un des plus grands domaines que le diable est captif, le diable domine dans ta vie, c'est où tu es ignorant. Okay. C'est tout simplement ça. Et nous, je trouve aujourd'hui à l'église qu'on doit prêcher aux enfants de Dieu, les aider, les accompagner à retrouver leur identité. Qui ils sont? Vous savez, Jésus-Christ, j'aime ça. Jésus-Christ, un jour, voilà, vous remarquez là où Christ a parlé même de l'église. Parmi les premières fois où lui, Christ, a prêché sur l'église à venir. Dans quel contexte? Un jour, les apôtres étaient là. Il leur a demandé, qui est-ce que moi je suis?
selon vous, qu'est-ce que moi je suis? Qu'est-ce que les autres disent de moi? Ils ont commencé à dire, les autres disent que tu es ceci, tu es cela. Et puis il dit, vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Et c'est au moment où son identité a été révélée qu'il a parlé de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est liée à cette mission de la révélation de l'identité de Christ et de qui nous sommes. Il y en a plusieurs, Papa Salem, qui ont un problème. C'est même le message de travail et la vision de notre Église. Nous travaillons pour que l'homme arrive à connaître ce qui lui est. Et ce qui est sa mission. Quelle est sa position. Papa Salem, quand vous connaissez qui vous êtes, on ne vous demandera plus de faire certaines choses. Vous-même, vous allez changer. Vous savez, aujourd'hui, on a... Ce qui même fait la force du diable aujourd'hui à l'Église, parce qu'on veut tellement connaître les diables. Ah oui, ça, on fait tellement connaître les diables. On fait tellement connaître comment il est. Partout toutes ses missions. Ses missions. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais on s'organise, on prend tout un temps. On nous révèle comment le diable est, ses fonctions, c'est là. Et c'est que les hommes qui sont membres d'église ont dans leur tête le diable. Ils sont très sceptiques au diable. Ils sont même vous savez, la sensibilité qu'on peut avoir dépend de la connaissance qu'on a. Exactement. Vous savez, quand vous avez la connaissance dans un domaine, vous devenez sensible dans ces domaines. Prenez un musicien, quand il s'y connaît tellement dans la musique, il est sensible à la musique. Vous êtes prédicateur, vous connaissez en prédication, vous êtes sensible à la prédication. Vous savez, moi je suis prédicateur, je n'ai pas la même sensibilité qu'un joueur de football. Prenez-moi, mettez-moi un joueur de football ici, et les sensations qu'il aura, ce sera pas les mêmes sensations que moi. Pourquoi? Parce que cela dépend de la connaissance que j'ai. Maintenant, il y a plusieurs, même à l'église, ont développé des sensibilités démoniaques. Juste pourquoi? Parce que dans leur tête, on les a tellement mis on a mis de côté ce qui est essentiel. Par exemple, enseigner sur les sacerdoces. Non, papa, le faire comme... Vous savez, avec les sacerdoces, ça se passe comment? Quand on vous fait comprendre que vous êtes fils d'un sacrificateur, c'est là vous pousse directement à aller là-bas. Parce que c'est là-bas que mon père habite. Mon père, c'est un souverain sacrificateur. C'est lui qui m'a gagné et même qui m'a introduit dans ces sacerdoces. Quand je me reconnais en tant qu'enfant de Dieu, je dois opérer dans les sacerdoces. C'est tout ça. En fait, le plus grand problème, c'est de travailler dans la tête des enfants de Dieu, à leur faire connaître ce qu'ils sont. Leur position en Christ, leur position les permettant de pouvoir entrer dans les sacerdoces. L'identité. L'identité. Moi, je trouve qu'il y a crise d'identité. Plus à l'église. Ce qui permet que les sacerdoces n'est pas, soit deviennent démoniaques, soit les gens sont sceptiques à ça. Soit il y en a de ceux-là qui sont des fossoyeurs, qui viennent détruire ça. Ou il y en a d'autres qui viennent tordre l'essence même du sacerdoce. Pourquoi? Parce que les gens ne s'y connaissent pas dans ça. C'est ça les plus grands problèmes. Que Dieu soit béni. Vous voulez réagir par rapport à cette émission, vous voulez encore participer à cette émission, veuillez nous appeler à ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et nous avons reçu pour vous le pasteur Arnold Kidiaka, avec qui nous sommes en train de parler sur les sacerdoces. Bien aimé, les sacerdoces aujourd'hui est devenu comme quelque chose, le quoi Bundoki. Et comme le quoi il y a bâtiment Koboy. Or, Makambo, au Bible, le Binabiso sur base de sacerdoce n'a rien à voir avec Obatba Salalelo. Pasteur, ce qui se passe actuellement, nous voyons aussi, pasteur, il y a certaines personnes qui disent pour mieux exercer les sacerdoces, quoique nous avons déjà parlé ça, mais je reviens, parce que c'est ce qui s'est fait de manière actuelle maintenant, active aussi. Ils vendent des lots, des mouchoirs. Je sais pas moi, il y a tellement de pratiques aujourd'hui qui rendent aussi certaines personnes sceptiques, pasteur. Disons-les comme ça. Parce que quelqu'un qui vient à l'église et voit, il sera un peu frustré. Ah, batte que la batte ba mungwa, batte que la batte maï, ou bazo bois que la batte ba mafuta, conso, bazo bet. Pasteur, essayez un peu de nous expliquer là-dessus. Là. C'est du mysticisme ou c'est quoi encore? Voilà comment est-ce que Dieu a travaillé avec Moïse. Dieu, avant d'établir les hommes, il a établi les lois. C'est comme ça que Dieu a fait. Les hommes n'ont pas précédé la loi. Les hommes n'ont pas précédé les instructions. Dieu, avant d'établir Aaron, il avait déjà établi les lois sur base du culte. Et Aaron est entré pour pouvoir obéir à ces lois. Moïse est monté, Dieu lui a donné les lois et les modèles. Là, c'est un. Et aujourd'hui, ce qui est important avec les sacerdoces, pourquoi les gens sont sceptiques? Parce que ceux qui font les sacerdoces ne le font pas sur base de l'écriture. Ils ne suivent pas les modèles. Le modèle. On ne peut pas faire les sacerdoces. Ce que j'ai dit. Quel est le message? Quand tu m'amènes le sel, quel est le message?
Cela m'explique quoi, me dit quoi? On le fait pour le faire. Et ces genres de pratiques sont devenues comme des doctrines. Là, c'est un. Et de deux, c'est comme j'ai dit. Le sacerdoce est le côté mystérieux de Dieu. Vous savez, dans le sacerdoce, il y a, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui dépend de Dieu. C'est Dieu qui nous instruit à poser un acte qui est symbolique, afin de pouvoir atteindre un but quelconque. Maintenant, il y en a aujourd'hui d'autres qui en ont fait les habitudes. Il n'y a plus Dieu à l'intérieur, mais il y a là eux. Il y a un mingi qui est Nzambe. Nzambe vraiment, Nzambe n'est pas ça la cabo. Nzambe n'a pas la cabo na mungwa. Si on a bois qui mungwa, ça devient de la religion. Et la foi chrétienne n'est pas une religion, c'est une relation. Normalement, le sacerdoce devait faire ceci. Tu te lèves le matin, Dieu te dit aujourd'hui, non, va jeter les sels. Pourquoi? Quand tu jetteras les sels, il y aura ça. Il t'explique même. S'il ne te donnera pas toutes les explications possibles au moment où il te donne le message, mais pendant que l'opération se fera, il y aura des choses qui te permettront, qui te donneront des arguments même. Vous voyez ce qui se passe avec qui? Avec Pierre. Pierre, Dieu lui a demandé, va chez... Il a vu, il y a eu une vision. Il y a eu une vision où il voyait Dieu lui a demandé, mange les animaux ici. Il dit, mais ce sont des animaux impurs. Moi, quand Dieu, je t'ai dit, il faut le faire et il faut l'exécuter. Et par la suite, il réfléchit à ces visions. Il y a des gens qui sont venus, lui ont dit, va chez Corneille. Quand il va chez Corneille, lui-même ne savait rien. Il ne savait rien. Il a commencé à seulement annoncer la bonne nouvelle. Et l'Esprit de Dieu est descendu. C'est lorsque la manifestation de Dieu est arrivée selon l'instruction qu'il avait donnée qu'il a compris. Vous voyez? C'est comme ça que ça s'est passé. Pour Acte chapitre 2, ils étaient dans le même lieu en prière. Mais pour que Molimo ne quitte pas Corneille, ils avaient un même résultat, mais dans deux contextes différents. Un même Dieu, mais il y a plusieurs opérations. C'est ce qui se passe. Plusieurs personnes, leur plus grande erreur, c'est la coutume. Il n'y a plus Dieu. Parce que ce jour-là, à Montmois, il y a une église, il y a le bon album. Boum, tu as bikaki. Soyez donc. Il y a la sukel kaka. Il y a la sukel album. Tu as changé sous. Tu as changé sous. Papa m'a dit qu'il y a une sauce, maman a signé l'album. Ça y est, il y a ces choses qui détruisent. D'où il n'y a plus d'efficacité. D'abord, on a le droit de pouvoir expliquer à ceux à qui on veut imposer une pratique. On doit leur expliquer la raison même, sur base de la parole, ou soit sur ce qui s'accomplit pendant que la chose s'est faite. Il y en a plusieurs qui font ça. Sacerdoce est rataraté. Non. Et puis plus fort que ça, le sacerdoce n'est pas un spectacle. Il y en a plusieurs qui le font par spectacle. C'est ce qui me dérange un peu. Il y en a plusieurs qui font ça, spectacle. Il y a des gens, des hommes de Dieu. C'est un spectacle. Il y a un musicien qui a un concert. Or que dans le sacerdoce, ce qui est important, c'est de voir Dieu. Et de voir, c'est Dieu qui veut accomplir un travail dans la vie de quelqu'un. Il te demande des choses qui sont symboliques par rapport à ce qu'il veut accomplir. Pasteur, très bien. Nous sommes en train d'étendre lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Déjà, la télé, c'est comme ça, les temps. Mais pasteur, quelles sont les caractéristiques que nous sommes appelés à reconnaître dans la vie de celui qui exerce ou bien qui opère dans le sacerdoce? Voilà, premièrement, il doit être appelé de Dieu. Je vais être rapidement. Il doit être appelé de Dieu. D'abord, premièrement, il doit être un enfant de Dieu. Deuxièmement, appelé. Parce qu'il y a une nuance entre dans le ministère, voilà, dans la famille et puis dans le ministère. D'abord, être un enfant de Dieu, parce que Dieu n'appelle pas en dehors de la bergerie. Dieu ne choisit que dans la bergerie. Être un enfant de Dieu, être un appelé. Troisièmement, être celui qui marche toujours avec Dieu. Ce qui est important. Parce qu'il y a ceci, Papa Salem. Oh my God, je vais le dire. Il fallait prendre un tuyau qui n'a pas fait sortir de l'eau il y a 5 ans, qui a rouillé. Vous connectez ça au lot de la régie des eaux, au lot de la régie des eaux. Je crois qu'on dit la régie des eaux. Le régie des eaux là-bas. Voilà, régie des eaux. Article voilà, la régie des eaux. C'est une régie. Voilà. Et la Bible dit ceci. Non, pas la Bible. Vous voyez, le monsieur en question, lorsque l'eau va sortir,
l'eau qui va venir, ça sera de l'eau pure, sans tache. Mais lorsque ça passera par ces tuyaux qui est rouillé, l'eau qui va sortir sera influencée par les tuyaux. Il y a plusieurs personnes. Ce n'est pas que Dieu qui a un problème, mais le canal est mal. On est obligé, quand on est dans le sacerdoce, d'être pur. Enfin que ce qui sera pur sorte aussi pur. On doit être un enfant de Dieu. On doit être un appelé. On doit être un craignant Dieu dans notre marche. La présence de Dieu doit être notre quotidien. Notre vie de tous les jours. Tous les jours, afin de comprendre les instructions de Dieu pour voir comment est-ce que Dieu opère. Parce que dans votre église, vous utilisez sur les sels, l'huile, dans notre église, on utilise selon que Dieu veut. Je suis quelqu'un qui apprécie les sacerdoces. J'aime le mysticisme de Dieu. Ce qui rend Dieu fort, c'est tout simplement le côté où il est mystérieux. Le côté mystique. Mais je ne le fais pas parce que ce sont des habitudes. Permettez-moi de vous dire, j'ai offert rire un jour, c'est une histoire vraie. Un jour, j'avais un problème. Il y avait un jour, ma femme avait un problème. Ma femme avait un problème. Il y avait quelques menaces de maladies qui arrivaient. Elle avait un problème de respiration. Ce jour-là, j'ai pris de l'eau. Je priais. J'ai senti qu'il y avait un besoin de l'eau. J'ai pris de l'eau. Je prie avec de l'eau. J'ai dit, je prends cette eau. J'ai dit, Seigneur, cette eau, tu as dit, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Là, ce n'est que symbolique. Mais place la vie du sang, afin que la guérison arrive. Vous voyez, j'ai respecté la parole. Et elle a pris, et elle s'est sentie mieux. Et un jour, elle était à terme de sa grossesse, et il y avait des contractions. Ah, mais les contractions, elle me disait, oh, papa, Rama, il a fait là. Pourquoi? Parce que l'autre fois, c'était de l'eau. C'était de l'eau. Bon, moi aussi, j'ai dit, maman, ce qu'on dit mal est sali. J'ai pris de l'eau. Mais moi, je joue à l'insimité. Voilà. Juste pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de pouvoir accoucher notre fille. Vraiment. Ouais. Je suis un amoureux du sacerdoce. Vraiment. Sauf qu'on le fait selon le modèle de Dieu. Selon que Dieu nous oriente, Dieu nous instruise. Si Dieu veut ça, on le fait ipso facto. Si Dieu veut que quelqu'un donne son offrande, il donne son offrande. Si Dieu veut qu'une personne soit en jeûne, on lui dit soit en jeûne. Si Dieu veut qu'on dort par terre, on va dormir par terre. Si Dieu veut qu'on se réveille le matin, on marche pieds nus. Cela dépend de lui. Mais on le fait selon l'entendement de Dieu. Pasteur, avec beaucoup de sérieux possible, vous regardez votre caméra. Si vous avez quelque chose à dire à l'Église, qui est déjà l'ensemble des sacerdotaux que Dieu a établis dans cette nouvelle alliance, qu'est-ce qu'il faudrait que vous puissiez leur dire s'ils peuvent tout oublier, mais ce qu'ils doivent retenir pendant quelques 2 minutes? C'est cette caméra? C'est cette caméra. Ok, déjà. Enfants de Dieu, peuple de Dieu. Ici, on a essayé de beaucoup dire déjà. Il y a une seule chose, s'il faut que deux ou trois choses plutôt, que je dois dire. Premièrement, que nous devrions reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Et de par cette appartenance à Christ, il nous a légué un héritage. Il y a une palette de beaucoup de choses qu'il nous a données et que nous sommes bénéficiaires. Dieu ne nous a pas établis sur terre en vain. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Dieu nous sauverait, nous laisserait sur terre? Si seulement si la finalité, ce sera le ciel, Seigneur, pourquoi tu ne nous amènes pas directement? C'est juste parce que sur terre, il nous a laissé beaucoup de choses qu'on doit bénéficier. Et il y a, dans la pratique sacerdotale, dans notre pratique en étant sacrificateur, Dieu nous a donné beaucoup de choses qu'on doit appliquer, qu'on doit mettre en place. Nous devrions les apprécier. Mais tout simplement, en gardant au-delà de tout, que c'est Dieu qui est l'auteur et le consommateur de toutes ces choses. Nous ne devons pas le faire parce que nous devrions impressionner qui que ce soit. Nous ne devons pas le faire par habitude. Nous ne devons pas le faire enfin qu'il y ait de la matu-vue, du matu-vue plutôt. Mais nous devons le faire tout simplement parce que Dieu le veut. Et pour la gloire de Dieu. Donc chaque fois qu'on fera toute chose pour la gloire de Dieu, cela sera toujours le bienvenu au plus près de Dieu. Vous savez, même si on faisait quelque chose qui nous semble bon, mais dont le but est que Dieu soit glorifié, je trouve que Dieu va apprécier. Parce que ce que Dieu veut, c'est toujours que nous puissions l'adorer, l'élever et le glorifier. Être toujours au plus près de lui. Et encore une fois, garder la présence de Dieu en permanence et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Merci, pasteur. Gardez la présence de Dieu en permanence et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Peut-être quelques dernières questions pour chuter.
Pasteur, quels sont les bénéfices, les avantages du sacerdoce du temps actuel? Du temps actuel, premièrement, le bénéfice, ça représente d'abord Dieu. La première des choses, quand ça glorifie Dieu, voilà. Ça glorifie Dieu, parce qu'on le fait pour Dieu. Et deuxièmement, ça nous fait découvrir une autre nouvelle dimension de Dieu, comme ça n'a pas été possible avant. Parce que dans le sacerdoce, il y a toujours le quotidien de Dieu. Parce que Dieu ne nous donne pas le pain, il nous donne le pain quotidien. Il y a le quotidien de Dieu. Cela nous fait comprendre une nouvelle dimension de Dieu qu'on ne comprenait pas. Troisièmement, cela nous fait grandir encore, nous fait rapprocher encore, nous donne plus de l'amour pour Dieu. Ça nous permet encore de nous attacher à lui. Et quatrièmement, ça nous donne confiance en nous-mêmes. C'est très important. Ça nous donne confiance en nous-mêmes. Quand je parle de nous-mêmes, c'est par rapport à notre appel, par rapport à notre ministère, par rapport à notre appartenance à Dieu. Parce que des fois, il y a des œuvres qui nous poussent à avoir confiance à ce que Dieu a placé en nous. Voilà pourquoi Dieu a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà les œuvres. Dieu a placé les œuvres comme base de notre foi. Donc il y a des choses que Dieu va faire comme des signes, afin que nous puissions avoir confiance en la foi qu'on a placée en lui. Ok. Le programme de l'église. Le programme de l'église. L'adresse de l'église. Voilà, l'église déjà a une nouvelle adresse. Nous sommes sur Yangambi numéro 15, dans la commune de Ngiringiri. Juste, il y a une église sœur catholique, Saint-Vincent de Paul. Quand vous arrivez là-bas, vous demandez l'avenue Ngiringiri. L'avenue Yangambi plutôt, c'est non loin, numéro 15. Nous sommes dans le croisement des avenues Nous sommes au croisement des avenues Elengesa et puis Khartoum. Et nous prions déjà chaque mardi et mercredi. Mardi, on a un culte d'enseignement. Et mercredi, on a un culte de prière. On prend beaucoup de temps dans la prière. Okay. Et puis dimanche, on a un programme spécial de célébration de Jésus-Christ. Ce sont de grands programmes. Et déjà, à la fin de ces mois, on aura une grande convention avec la jeunesse. Déjà, nous sommes au mois de mai. Déjà. Vous savez, je suis dans plusieurs choses. Nous sommes déjà au mois de mai. On a une très grande convention le 29, je crois le 29, c'est à moi que je m'abuse, à la fin du mois. Ça parlera du quoi, ça parlera sur la bonne part. La bonne part. La bonne part, mais la dénomination c'est CORI, Convention du renouvellement de l'intelligence. Parce que le but est de pouvoir renouveler l'intelligence, apporter à l'homme chrétien. Sacerdoce. Bien sûr, c'est toujours le sacerdoce. On est dans le sacerdoce. On est dans le culte. Voilà, on est dans le sacerdoce. Ça sera un merveilleux moment. Okay. Un très bon... Vous savez, il y a... Ah, Papa Salem, j'aime beaucoup la bonne part, parce que Dieu a dit à Marie, et la bonne part ne te sera jamais ôtée. Il y avait deux choses. Je donne un flash et puis on finit l'émission. Je vous en prie. Et il y avait deux personnes. Et Christ est venu à la maison. Il y a deux personnes. Il y avait une servante et puis une auditrice. Jésus-Christ est venu à la maison. Il y avait une dame qui s'est poumonnée pour elle, qui s'est donné la peine pour nourrir Jésus. La dame faisait tout, elle-même, jusqu'à ce qu'elle se plaint. Mais ma soeur, pourquoi tu ne m'aides pas? Mais ce qui m'étonne, comment est-ce que Jésus peut je ne sais pas la réprimander, mais la corriger. Elle dit, madame, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses en vain. Mais ta soeur a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Bon, ma plus grande question est, Christ, entre celle qui t'écoute et celle qui te sert, qui est importante? Je crois que ce jour-là, on va répondre à ça. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont là dans le service, ils servent, et d'autres qui écoutent. Mais Jésus-Christ a dit, toi qui sers là, ce n'est pas la bonne part. Mais toi qui écoutes, toi qui es là en ne faisant rien, en étant qu'il est là en train d'écouter. On va essayer de développer ça pour voir. Ce n'est pas perdre son temps, mais il y a plusieurs choses qui tournent autour de ça. Et on va vraiment partager, on va vraiment beaucoup éclaircir. Si vous voulez recevoir l'éclaircissement sur ça, entre celui qui sert et celui qui écoute, venez, n'est-ce pas, à l'église, c'est sur Yangambi. L'église, c'est encore comment? Et l'église, c'est mission divine pour la délivrance des nations. Parce que vous savez, Samuel n'a pas été prophète parce qu'il était... Samuel, il servait au plus près d'Élie, mais il n'a pas entré dans une nouvelle dimension de sa vie. C'est le jour où il a développé l'écoute. Que sa vie a changé. Je trouve qu'on va développer ça. Là, vous êtes déjà en train de nous mettre... Que le Père vienne, ça sera un merveilleux moment qu'on va partager. Vous sentez déjà que ce sera merveilleux, donc
appelez-nous à ces numéros et puis nous allons vous donner toutes les précisions possibles pour que vous ne manquiez pas ces grands rendez-vous qui vous permettra, n'est-ce pas, de connaître encore beaucoup de choses. Vous êtes jeunes, pourquoi ne pas participer à de telles conventions? Nous devrions tous être là pour soutenir cette activité qui ne sera que pour notre bien-être. Alors, pour aujourd'hui, nous avons parlé sur les sacerdoces. Nous disons encore merci au pasteur. Ça a été un grand plaisir pour nous de te recevoir parmi nous. C'est déjà chez vous ici. Merci. À chaque fois que vous avez besoin, vous avez quelque chose à partager avec nous, nous allons toujours vous recevoir à bras ouverts. Parce que vous aussi, vous avez toujours répondu à notre invitation de manière favorable. Et nous disons un grand merci, n'est-ce pas, à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour que nous puissions arriver chez vous, dans vos maisons, dans vos salons et partout où vous êtes. J'ai dit un grand merci à Elie Moguicho qui était à la prise de vue, et j'ai dit merci à Enoch qui était à la réalisation. Laisse que Dieu vous bénisse. Et nous vous disons, restez dans les sacerdoces, aimez la présence de Dieu, servez votre Dieu, il ne manquera pas de vous bénir. Amen. Et pour nous, prenez rendez-vous, n'est-ce pas, à notre prochain numéro. Mais l'émission passe tous les dimanches à 18h juste et la rediffusion tous les lundis à partir de 7h30. Que Dieu vous bénisse. Bye. Restez, soyez bien portants. Amen. Amen.